Bonjour les amis, bienvenue dans cette petite vidéo bon, qui sera courte. On va pas dire que l'actualité est super riche aujourd'hui, néanmoins on apprend au moins deux infos très intéressantes. Une sur Renato Tapia, évidemment. Plusieurs personnes m'ont interrogé dans les commentaires pour savoir si j'avais des nouvelles sur Renato Tapia. Eh bien oui. Donc je vais en parler et ensuite on parlera d'une potentielle recrue. Alors c'est un nom qui était déjà connu, on en avait parlé au milieu du mois de juin. Un ailier japonais, Keito Nakamura, joueur très intéressant qui sort d'une très très bonne saison. Il joue actuellement à Lask en Autriche. On regardera rapidement son profil, mais vous verrez que l'OL n'est pas la seule équipe sur le joueur et que le montant du transfert est quand même un petit peu important. Et ensuite, je terminerai par des déclarations de Santiago Cucci, donc le nouveau président de l'OL. Donc on va commencer par Renato Tapia. Donc vous savez, c'est le numéro 6 tant demandé par Laurent Blanc depuis des mois et des mois. Recruté sur de la data par Mathieu Louis-Jean qui apparemment le suit depuis quelques temps. Et donc Atlético, qui est un journal espagnol, nous apprend que pour le moment la vente ne se fait pas pour une raison bien simple, c'est que l'Olympique Lyonnais n'aurait pas formulé d'offre ferme. Alors l'article est traduit automatiquement par Google, mais bon, vous allez voir que c'est assez compréhensible. Donc Tapia pourrait être le prochain à quitter le Celta Vigo à destination de la France, bien qu'il n'y ait toujours pas d'offre ferme. Le milieu de terrain bleu ciel Renato Tapia pourrait être le prochain à quitter le Celta après la vente de Javi Galán. Vous savez que si vous suivez mes vidéos, Javi Galán, c'était vraiment ma priorité pour le poste de latéral gauche, parce que moi je vendais Tagliafico et finalement Javi Galán va à l'Atlético Madrid. Donc vous voyez que il était extrêmement bien considéré. Donc Toro Fernandez et Orbelín Pineda. Le Péruvien pourrait se diriger vers la Ligue 1 après l'intérêt manifesté par l'Olympique Lyonnais, l'un des clubs historiques de France. Cependant, il n'y a toujours pas d'offre ferme pour embaucher le milieu de terrain, bien que des pourparlers soient en cours pour le transfert du joueur. Alors on nous dit également dans cet article que Tapia a perdu sa place au Celta Vigo, ce qui n'est pas fait pour nous rassurer, en nous disant qu'il a connu des blessures, mais surtout qu'il s'est fait dépasser par Fran Beltrán. Donc bon, moi j'avoue, je suis pas totalement hypé par ce joueur. Quand j'avais fait un peu son profil dans une vidéo, bon bah voilà, c'est un joueur solide, on va dire propre dans ce qu'il fait, mais bon, qui manque de projection. C'est vrai que certains m'ont dit dans les commentaires, il nous faut un box-to-box, et on prend un joueur, Renato Tapia, qui n'est pas du tout box-to-box. C'est vrai, c'est vrai. D'autres me disent, oui, mais c'est bien, on prend des joueurs pas chers, quitte à prendre des joueurs pas terribles, autant ne pas les payer cher. Oui, mais vous le savez, l'année prochaine, la compétition va être féroce. Il y a quand même beaucoup d'équipes qui sont passées devant nous les 2 dernières saisons. Et pour passer devant ces équipes-là, il faut une équipe très très forte. Et là, pour le moment, dans ce début de mercato, j'ai pas l'impression qu'on se soit renforcé d'une manière exceptionnelle. Finalement, Clinton Mata vient simplement remplacer Malo Gusto, sachant que Malo Gusto est un joueur beaucoup plus offensif que Clinton Mata. Mata, lui, étant plus défensif. Donc il y a intérêt qu'on recrute un très très bon ailier. Et ce sera d'ailleurs peut-être le cas avec le japonais dont je vais parler un petit peu plus tard. Voilà, Clinton Mata, le géant Alvero en milieu remplaçant. Bon, pour moi, ça fait pas rêver, franchement. Il y a intérêt vraiment qu'on recrute du très très bon, parce que je suis désolé, mais si on repart avec la même équipe que l'année dernière, avec un ou deux ajustements ici ou là, moi, honnêtement, je garantis pas qu'on finisse top 4. Loin de là, très très loin de là. Pour moi, il y a des équipes là qui, pour le moment, se sont très bien renforcées. Donc, le PSG, évidemment, est hors catégorie. L'OM n'a pas vraiment commencé son mercato. Mais vous voyez Rennes, qui, selon moi, a recruté très très malin. Lille, c'est une équipe qui, en expected points, était vraiment parmi les premières de la Ligue 1.
Lens a perdu 2 éléments très importants, Seko Fofana et Loïs Openda, même si Openda c'est pas encore fait, mais vu la dernière proposition du RB Leipzig, on peut penser que ça va se faire. Mais vous voyez, Lyon n'a pas une marge extraordinaire, et moi très sincèrement, le recrutement que je vois pour le moment, il permet pas du tout d'être catégorique sur le fait qu'on va retrouver le top 3 et le top 4, pas beaucoup plus. Bon, alors certains diront, oui, mais bon, vu d'où on vient, la Ligue Europa, c'est déjà pas mal. Bah oui, mais est-ce qu'on va finir aussi 5e? Je n'en suis pas du tout sûr. Bon, j'arrête les digressions, et donc je vais passer à Keito Nakamura. Alors l'info vient de Georges Sander, qui est un journaliste autrichien et qui nous dit exclusivité, le Stade Rennais, Lille et l'Olympique Lyonnais veulent Keito Nakamura, donc un transfert qui était estimé à peu près à 10 millions d'euros, bon, ce qui paraît relativement cohérent par rapport aux possibilités lyonnaises actuelles. Et on va regarder un petit peu son profil, sur son profil statistique. Je vous invite à aller voir des vidéos parce que c'est un joueur qui est pour moi très intéressant, vraiment très très intéressant, très rapide, qui peut évoluer en ailier droit, en ailier gauche, alors qu'il se trouve qu'on a déjà Bradley Barcola qui peut lui aussi évoluer ailier droit, ailier gauche. Je trouve ça très intéressant d'avoir 2 joueurs comme ça, très percutants, et pour moi, de toutes les signatures qu'on aurait fait, ce serait de loin la meilleure. Alors le nom de Nakamura était déjà sorti donc au mois de juin. J'avais pas vraiment fait un focus sur lui, tout simplement parce qu'il y avait beaucoup de clubs anglais et des clubs allemands qui étaient dessus, et je pense que de ce point de vue-là, on ne peut pas vraiment lutter. Donc joueur japonais, 22 ans, 1m80, droitier, mais vous voyez qui évoluait plutôt en ailier gauche. Bon, comme Bradley Barcola est très très bon du côté droit, lui qui est aussi droitier, mais pour centrer c'est vraiment parfait. On a vu sa connexion formidable avec Alexandre Lacazette tout au long de la saison. Donc évalué à 8-9 millions, bon ça se passera à 10. On nous dit ici que son point fort c'est le pressing haut, donc ça c'est vraiment très très intéressant puisque c'est vraiment une volonté de Laurent Blanc d'aller chercher très très haut l'adversaire. Vous voyez sa note sur la saison 7,11, ce qui est une très très bonne note, même si sur les 5 derniers matchs, parfois il est passé un peu à travers. Mais voilà, bon, c'est un jeune joueur qui est vraiment à un gros potentiel, un jeu spectaculaire, explosif. Enfin, en tout cas, moi, sur ce que j'ai vu sur les vidéos, m'a beaucoup plu. On va regarder un petit peu ses stats. Donc, 31 matchs joués, 30 fois titulaire, 81 minutes de moyenne, 14 buts. C'est quand même, pour un ailier, c'est quand même très très bien. Alors, certes, c'est le championnat autrichien, on va pas accorder plus de mérite à ce championnat qu'il n'en a. Au niveau des passes D, vous voyez, 4 passes décisives, donc ça aussi c'est très bien, mais vous voyez 8 occasions créées. Donc ça c'est vraiment bien. En termes techniques, 74%, bon c'est pas génial, mais évidemment il évolue à un poste d'ailier où vous prenez énormément de risques. Donc c'est logique aussi que son taux de passe converti soit relativement modéré, 77% dans son camp, seulement 6 par match, mais bon, là aussi c'est logique, 68% dans le camp adverse, donc une précision qui n'est pas exceptionnelle, mais qui est quand même bonne, surtout pour un jeune joueur qui, a priori, va s'améliorer dans ce domaine. Au niveau des duels, là, évidemment, c'est moins spectaculaire, seulement 45%. Mais là aussi, pour un ailier, c'est moins gênant. Si vous êtes milieu de terrain et que vous avez ces ratios-là, ou défenseur, vous avez ces ratios-là, c'est très inquiétant. Mais pour un milieu de terrain, moi, ça ne m'inquiète pas du tout. Donc, si on regarde nos concurrents sur le dossier... Alors Rennes, oui, c'est un concurrent très important, mais il faut rappeler que Rennes va récupérer Martin Terrier, donc qui lui joue justement ailier gauche. Ils ont Ludovic Blas à droite, qu'ils viennent de recruter, Enzo Lefebvre en milieu offensif. Donc après j'ai ma vision à moi, mais je pense que c'est pas hyper intéressant pour lui d'aller à Rennes. Lille, alors Lille c'est intéressant, un très très bon coach, Paulo Fonseca, jeu très offensif, donc là évidemment ça peut vraiment beaucoup l'intéresser.
Donc à mon avis, mais ça ce n'est que mon avis, je pense que si on est en concurrence avec Lille, on a une chance d'avoir ce joueur. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce joueur, allez regarder des vidéos sur le sujet. On va terminer par notre nouveau président, donc Santiago Cucci, qui, alors vous le savez, hein, l'OL est en pleine réflexion pour savoir s'il faut faire appel de la décision de la DNCG. C'est sans doute ce qui retarde le transfert de Renato Tapia. Mais vous allez voir que Cucci, il a dit un truc qui, moi, m'a un petit peu inquiété. Donc ici, Santiago Cucci nous dit « On veut toujours acheter des joueurs au meilleur prix et les revendre au plus haut, comme tout le monde. » Donc, d'une certaine manière, il acte le fait que l'Olympique Lyonnais est devenu un club de trading. Alors certains diront il l'était déjà depuis longtemps, oui c'est vrai, mais si vous espérez qu'on va garder nos meilleurs joueurs, pas du tout, puisque le but c'est de les revendre au plus haut. Donc malheureusement, quand on aura un Paqueta, quand on aura un Bruno Guimaraes, dès qu'il aura une valeur plafond, il sera vendu. Malheureusement, l'OL ne compte pas conserver ses meilleurs joueurs, mais les revendre au plus offrant. Donc d'une certaine manière, on continue avec la politique qui a été appliquée depuis plusieurs années. Voilà, je vous souhaite un très bon week-end à tous. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos. Merci, au revoir.